Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui le plus grand jour de l'année liturgique, le sommet de toute la liturgie. C'est pour ça d'ailleurs que les offices sont si riches, si longs et même complètement original, puisque l'adoration de la croix du vendredi est un office absolument unique dans toute l'année. Alors que l'Église est très attachée à des rites vraiment répétitifs, quasiment identiques pour l'essentiel, avec des détails autour qui changent en fonction des fêtes célébrées. Mais pour Pâques, pour la Semaine Sainte particulièrement, eh bien, nous avons des offices absolument uniques pour bien montrer que nous sommes là au cœur de l'année liturgique. Toute l'année tourne autour de la fête de Pâques. C'est d'ailleurs par rapport à Pâques que tous les autres dimanches sont déterminés. Parce que la résurrection de notre Seigneur, eh bien, la base, le fondement de notre foi. C'est l'achèvement, le couronnement de la passion. S'il n'y avait que la passion, eh bien, l'Église vivrait sur un échec, sur une illusion. Saint Paul nous dit que notre foi serait vaine, ça n'aurait aucun sens. Donc, ce qui donne vraiment toute la cohérence, l'espérance, en même temps que la clé d'explication à la fois de nos vies, de nos souffrances, de nos épreuves et de l'histoire même de l'humanité, à travers toutes ces crises, à travers toutes ces guerres, à travers toutes ces convulsions, qui arriveront à leur paroxysme au moment de l'Antéchrist. De la même façon, si il n'y avait que ces crises, ces guerres et ces convulsions, le monde serait absurde, le monde serait désespérant. Au bout de l'histoire du monde, comme au bout de notre vie personnelle, il y a la résurrection des corps, le jugement dernier, le rétablissement de la justice pour toute l'humanité et l'entrée dans la gloire avec notre Seigneur ressuscité. Nous savons, grâce au Saint-Suaire, c'est le privilège de l'homme moderne, de l'homme du XXe siècle, de pouvoir voir de ses deux yeux le corps torturé de notre Seigneur Jésus-Christ sur le suaire de Turin. Cette image imprimée sur le tissu a roussi juste la surface des fibres du tissu. Et cela a donné une image en 3 dimensions qui est un négatif de l'image positive de notre Seigneur Jésus-Christ dans le linceul. Cela, nous l'avons découvert avec l'invention de la photographie. Et nous voyons très bien, surtout sur le négatif qui rend l'image en positif, puisque c'est une inversion, que les points les plus lumineux, qui sont les plus sombres sur le linge, mais qui sont les plus lumineux sur le négatif, sont évidemment les saintes plaies de notre Seigneur. Toutes les plaies, que ce soit des
pieds, que ce soit la plaie des poignets et non pas des mains, parce que notre Seigneur a été cloué dans le poignet, que ce soit les plaies de la flagellation, que ce soit les plaies de la tête et de la couronne d'épines, oui, eh bien, on voit très bien sur ce linge qu'elles ressortent de manière particulière. Parce que dans la résurrection, ce qui brille le plus sur le corps de notre Seigneur, ce sont ces saintes plaies. Oui. Ce qui est pour nous un encouragement, ce sont nos souffrances les plus grandes, ce sont nos plaies les plus vives qui brilleront le plus au ciel dans notre gloire. Oui. Les martyrs, par exemple, eh bien, qui ont été décapités ou qui ont subi d'autres supplices, eh bien, auront un corps particulièrement lumineux à ces endroits où ils auront subi les sévices des ennemis de notre foi. Il faut se rappeler, il faut contempler le Saint-Suaire, surtout lorsque l'on souffre. C'est dans les moments les plus douloureux de notre vie qu'il nous faut vraiment nous unir aux souffrances de notre Seigneur sur le Saint-Suaire. Le crucifix est déjà, évidemment, un objet de dévotion, mais le Saint-Suaire est encore beaucoup plus parlant que le crucifix, puisque nous avons là tous les détails dans leur précision de cette passion, puisque ça commence déjà à la flagellation et nous pouvons suivre le chemin de croix sur le corps de notre Seigneur. L'évangile de ce matin nous parle que des saintes femmes. Et on les nomme chacune pour les honorer. Marie-Madeleine, Marie et Salomé. Et il ne s'agit que d'elles. C'est une grande leçon qu'il faut aussi méditer dans ce mystère de la résurrection. On a coutume, les ennemis de l'Église ont coutume de nous dire que nous sommes misogynes. Nous méprisons les femmes. Parce que, effectivement, Saint Paul a dit que, bon, vous savez, ce qui est totalement faux. On accuse aussi l'Église, en même temps, de mettre trop à l'honneur les femmes, vous voyez, et de ne pas être assez viril. Ça, c'est les ennemis, c'est le paradoxe de l'Église catholique. Eh bien, ce matin, nous voyons très bien que ces saintes femmes sont les seules à agir par amour pour notre Seigneur, oui. Même si, comme les apôtres, elles n'y croient plus du tout. Hein. Elles ont totalement oublié. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont acheter des parfums pour embaumer Jésus. Ça veut dire, elles vont embaumer un mort. On n'embaume pas un vivant, on embaume un mort. Donc Jésus, il est mort. C'est fini. Et on n'embaume pas quelqu'un qui va être vivant dans quelques heures. Si on l'embaume, c'est parce que c'est du définitif. Donc comprenons bien que ce matin, plus personne ne croit dans la résurrection de Jésus-Christ, sauf la Sainte Vierge. Parce qu'ils ont oublié. Mais elles, au moins, elles vont au tombeau en oubliant absolument qu'il y avait une grande pierre qu'elles étaient incapables de rouler. Oui. Mais elles y vont quand même, tout en se disant, mais comment on va faire pour rentrer dans le tombeau, oui. Ce qui nous montre que même si nous sommes dans la désolation la plus noire. Même si pour nous, notre Seigneur est au tombeau, c'est-à-dire que nous sommes dans les ténèbres, nous ne sentons plus notre foi,
Nous ne sentons plus notre amour pour Jésus-Christ. Il faut continuer de faire les choses pour notre Seigneur. On ne lâche pas. Comme dit saint Ignace, on ne change rien dans les désolations. On continue de prier. Oui, mais j'y crois plus. Ben c'est bien, tant mieux. C'est comme ça que les prières sont les meilleures, quand on n'y croit plus. Et on continue, parce qu'en fait, on croit toujours. Seulement, on ne sent plus sa foi. Alors, quand on sent plus sa foi, on dit à notre Seigneur, je veux croire quand même, je continue de venir à la messe, je continue de dire mon chapelet, même si quand je lève les yeux au ciel, je dis, ce ciel, il est vide, il peut pas, c'est pas possible, on est abandonné. Quand on voit l'état de l'Église catholique aujourd'hui, qui est absolument déplorable, le démon et ses serviteurs qui triomphent partout, on continue ce que l'on faisait avant qu'il y ait Vatican II. Et on attend la résurrection. Il faut imiter ces saintes femmes dans l'embaumement du corps de notre Seigneur. Et la récompense, c'est que ce sont elles qui vont recevoir la nouvelle, les premières, de la résurrection de Jésus. Ça sera la récompense, oui, de leur générosité et de leur action. Les hommes, ils sont effondrés. Et puis ils bougent plus, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent. Ils sont dans leurs pensées noires, évidemment, complètement démoralisés, ils bougent plus, ils sont dans le cénacle, puis ils attendent, comme ça. Les femmes, elles font des choses, nous, on pense. Seulement, notre Seigneur, lui, il récompense ceux qui font des choses pour lui. Et il dit aux saintes femmes, il fait dire aux saintes femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. L'humiliation. Le chef, c'est une femme qui vient lui dire que son maître est ressuscité. C'est terrible. C'est tellement humiliant d'ailleurs qu'il ne va pas le croire. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Madeleine? Elle n'est pas bien ce matin. Oui. Mais il ne la croit pas. Oui. On a beau lui dire, non, mais je vous assure, j'ai vu. Oh, t'as vu. Je vais aller voir. Une fois qu'il est rentré, dit l'Évangile, il a vu et il crut. Oui. Parce qu'il n'a pas cru Marie-Madeleine, évidemment. Demandons ce matin à notre Seigneur, à la très sainte Vierge Marie, d'avoir une foi vive, une foi ardente, une foi concrète pour faire les choses pour notre Seigneur, pour l'Église, même si nos yeux voient la désolation, voient la destruction, voient la calamité. Nous, on continue, malgré tout, voyez, ce que l'Église a toujours fait. Et à la différence des apôtres, essayons, je ne dis pas que nous y réussirons, mais il faut au moins faire les efforts pour croire de tout notre cœur, pour vouloir croire dans cette résurrection de l'Église. Il l'avait dit, mais pas une fois, pas deux fois, au moins 3 fois dans l'Évangile, mais c'est pas parce que dans l'Évangile, il le dit 3 fois qu'il n'a pas dit plus à ses apôtres.
Les évangélistes ne rapportent pas tout ce qu'a dit Jésus-Christ. Il leur a dit souvent, le 3e jour, je ressusciterai. Mais attention, avant, je vais être livré aux païens. Je vais être flagellé. Je vais mourir. Il leur avait dit, mais le 3e jour, je ressusciterai. C'est pour ça que dans la liturgie, quand vous lisez les textes d'une messe, sans arrêt, l'Église répète « sicut dixit ». Et ça commence déjà dès l'introït, dès le début de la messe. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et dans l'Évangile, on renouvelle cette... c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Mais il avait beau vous le dire, eh bien maintenant vous ne le croyez pas. Vous l'avez vu mort, donc vous connaissez la suite, mais vous n'y croyez pas. Et notre Seigneur, comme la Sainte Vierge, sont venus nous expliquer les choses, ils sont venus nous expliquer la passion de l'Église, ils sont venus nous annoncer la résurrection de l'Église. Ils nous l'ont dit, et on ne veut pas croire. Et les apôtres, qui sont-ils? Ce sont les successeurs. Les apôtres sur la terre, à l'époque, c'étaient les évêques. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les apôtres? C'est pas vrai. Non, pas possible. Puis quoi? Encore une femme qui vient nous dire que l'Église va ressusciter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une folle. Mélanie de Calva a été traitée de folle. Notre Seigneur envoie une autre femme. C'est drôle que cette préférence manifeste pour les femmes de la part du ciel. C'est comme ça. Attendez. Des femmes qui vont expliquer au pape ce qui va se passer. Deuxième femme, Lucie de Fatima, qui explique avec les 3 secrets ce qui va se passer pour l'Église. Nous, on ne le sait pas, mais le pape, il devait le savoir, puisque c'était pour lui le secret qui a été transmis. Donc le pape, lui, il devait le savoir, il y en a qui l'ont lu. Lucie de Fatima explique la passion de l'Église, et elle explique la résurrection de l'Église. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, a dit la Sainte Vierge. Qu'a dit Pie XI? Si la Sainte Vierge a quelque chose à dire, qu'elle vienne me le dire personnellement. Ah ben oui, c'est lui le chef. Oh, cette petite bonne femme là, qu'est-ce qu'elle... C'est pas elle qui va me donner le leçon, non? Voilà, ça c'est Pie XI. Après, on s'étonne qu'il y a eu les conséquences. Si nous sommes ici ce matin, mes bien chers frères, c'est parce que nous croyons que nous vivons bien la passion de l'Église, que l'Église est au tombeau. C'est pour ça qu'elle est éclipsée, qu'on ne la voit plus, et nous attendons, dans l'espérance, la résurrection de l'Église. Alors, comment la résurrection de notre Seigneur s'est opérée? Personne ne le sait, personne ne l'a vu. Nous, on est privilégiés. On a quand même une trace sur le Saint-Suaire qui nous donne des explications, si vous voulez, scientifiques. Mais pendant 20 ans, on ne savait absolument pas. Et nous, on sait un peu plus, mais on ne comprend toujours pas comment ça s'est réalisé. On en voit les effets, mais on ne comprend pas la réalisation de la résurrection. Comment ce corps a ressuscité glorieux. Et bien de même, pour l'Église, nous ne savons pas comment l'Église va ressusciter. Mais peu importe. Le but n'est pas de savoir comment Dieu agit, le but est de savoir que Dieu va le faire. Comme il l'avait dit. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas parce qu'il faut attendre longtemps que ça ne va pas se réaliser. Donc, cette joie de Pâques, pour nous, doit être vraiment cette joie de l'attente de la résurrection de l'Église.
non pas dans la gloire des bienheureux, mais dans la gloire humaine. Tous les prophètes, tous les âmes privilégiées qui ont reçu ces prophéties disent, en particulier Mélanie Calva, que l'Église sera plus belle qu'elle n'a jamais été depuis sa fondation. Donc déjà, on a connu dans l'histoire des périodes où l'Église était magnifique, où elle était déjà très honorée, à une place privilégiée. Eh bien, ce n'est rien par rapport à ce que sera l'Église après sa résurrection. Là, elle sera vraiment d'une beauté absolument inconnue auparavant. Pourquoi? Parce que ça sera la période où tous les Juifs, enfin la grande majorité des Juifs, disons, se convertira pour se réunir aux gentils. Et là, eh bien, la mission de notre Seigneur sera achevée, puisqu'il est venu sur la terre afin de réunir les Juifs et les gentils. Ça a été un échec au départ, mais saint Paul nous l'annonce, ça sera réalisé que sur la fin du monde, puisque c'est un des signes de la fin du monde, cette réunification des Juifs et des gentils. Ça aussi, nous l'attendons. Et nous ne nous laissons pas troubler par tel ou tel prédicateur qui nous annonce que non, 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 pas du tout, c'est fini, les Juifs, c'est terminé, ils ne reviendront plus jamais. Nous croyons et ne nous laissons pas perturber par ceux qui n'y croient pas. Sainte Marie-Madeleine, elle n'a pas baissé les bras à dire « Ah bon, bah alors, si c'est comme ça, alors, ah bah oui, bon, bah, on ne fait plus rien, quoi. » Vous voyez? Non, 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 non. Elle y est retournée. Saint-Pierre, bon, il est complètement démoralisé, il n'y croit pas, bah tant pis pour lui. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne. Et quand elle y est retournée, alors, elle a vu notre Seigneur. Elle l'a pas reconnu tout de suite, mais quand il s'est retourné, qu'il lui a dit Marie, bah c'était la première à le voir. Oui. Donc, cette foi qui nous anime, soyons-en certains, sera récompensée par notre Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Les miracles ont toujours été opérés dans la vie de Jésus en récompense de la foi. C'est parce que tu as cru que tu es guéri. Oui. Et il renvoyait les gens en disant « Va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru, tu es guéri. » C'est toujours la récompense de la foi. Et donc, notre foi dans cette résurrection de l'Église, eh bien, sera notre récompense dès cette terre et plus tard au ciel. En plus, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du bonheur, cela nous donne de la force pour persévérer dans ce chemin, vous voyez, sans broncher, sans nous laisser dévier. Vous voyez. Nous sommes un miracle vivant. C'est pas humain de tenir si longtemps. Quand je suis arrivé ici, tout le monde, la fraternité disait « Oh, l'abbé Grossin, dans 5 ans, on n'entend plus parler. Tiendra jamais. » J'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un que je connaissais très bien, avec qui je m'entendais bien. Il m'a dit « Mais monsieur l'abbé, vous êtes inconscient. Vous tiendrez pas 2 ans. Tout seul, c'est pas possible. Les prêtres tout seuls, ils tiennent pas. » Très bien, priez pour moi. Oui, 23 ans après, je suis toujours là. Et c'est pas moi, c'est pas mes propres forces. C'est notre Seigneur parce que je crois dans la résurrection de l'Église. Alors, ceux qui ont une foi faible, ceux qui veulent
faire les choses par eux-mêmes. Ah, ils veulent réunir un concile, on va faire un pape. Ah bah oui, bien sûr. Mais oui, mais depuis... oui, quasiment 50 ans, les années 70, ça a commencé, puis régulièrement, on a le droit à des gens qui veulent faire des papes. Parce que sinon, qu'est-ce que l'Église va devenir? Attendons la résurrection. Alors, il y a ceux qui désespèrent, il y a ceux qui se couchent devant l'ennemi, il y a ceux qui rallient l'Église conciliaire, et puis il y a ceux qui veulent faire des papes. Nous, on reste dans le cénacle, avec la très sainte Vierge Marie, dans le recueillement, dans la prière, dans la foi et l'espérance, et nous attendons la résurrection. Et nous aurons la Pentecôte, nous aurons le Saint-Esprit, nous aurons de nouveau, voyez, cet apostolat qui va refleurir. Voyez, on pourra aller prêcher de nouveau l'Évangile sur toute la terre quand l'Église sera ressuscitée. En attendant, eh bien, on reste dans le calme, on fait son devoir d'État, on reconstruit nos familles et nos entreprises, et ainsi, avec la grâce de Dieu, voyez, nous persévérons dans cette attente sans dévier ni d'un côté ni de l'autre. C'est la grâce vraiment que je nous souhaite à tous et qu'il nous faut demander de tout notre cœur dans la communion de ce jour afin de persévérer sur le chemin de l'Église jusqu'à la résurrection. Au nom du Père et du Fils.